que vous allez bien. Moi, c'est Daniel, d'accord. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel. On aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien, quel que soit le continent ou le pays. Ce sont des expressions qui sont comme des thèmes intéressants pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à laisser un petit cœur en commentaire. Et surtout, vous connaissez le concept de la chaîne, la force est dans le partage. Si à la fin de la vidéo, tu estimes que la vidéo t'a édifié, tu n'hésites pas également à le transférer à une personne qui a besoin de l'entendre. Donc aujourd'hui, on va aborder une thématique particulière. On va parler des couples, d'accord, mais dans un cas bien spécifique. Désolée pour ma tête, hein, franchement, je suis hyper fatiguée, mais il faut que je poste, donc il fallait que je fasse la vidéo. Bref. Donc, on va parler des couples, mais dans une sphère bien particulière. On va parler de la confiance, d'accord. Donc moi, je n'ai jamais compris des personnes qui se mettent en couple avec des personnes dont ils ne font pas confiance en fait. Moi, en fait, je me dis ça ne fait pas sens, ok? C'est peut-être moi qui vois les choses comme ça, mais moi je me dis ça ne fait pas sens. Si à la base, tu n'as pas confiance en la personne, mais pourquoi tu te mets en couple avec? Qui t'a mis l'accord de cou? Qui t'a obligé? Je ne parle pas, on va mettre à part les particularités, hein, parce que c'est qu'il y a les mariages arrangés, les mariages forcés, des trucs comme ça, bref. Anyways, on sait que, pardon, je vais ajuster un peu la caméra. Donc, on sait qu'il y a pas mal de situations qui peuvent arriver. Mais moi, je parle du principe de deux individus qui se choisissent, voilà, volontairement. Volontairement, vous avez décidé tous les deux de vous choisir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que, genre, vous décidez d'être ensemble, mais vous n'avez pas confiance l'un envers l'autre, d'accord? Mais dans ce genre de couple-là, en fait, on peut remarquer qu'il y a un manque de confiance entre les deux individus qui constituent le couple dans pas mal de domaines. Par exemple, au niveau des finances. Tu vas voir par exemple une dame, elle est en couple avec son homme, elle est mariée avec son époux et tout le reste, mais elle est en train d'investir quelque part, elle est en train de construire une maison, mais elle cache à son mari qu'elle est en train de construire une maison. Oh non, il ne faudrait pas qu'il sache. Oh, il ne faudrait pas qu'il sache. Ou on peut avoir le mari qui, lui, c'est-à-dire lui, son salaire, sa femme ne connaît pas combien ce que son époux gagne. Elle ne sait pas combien son mari gagne. Et quand tu essayes un peu, pour avoir discuté avec quelques-uns, voilà, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que votre femme sache combien est-ce que vous êtes payé par mois et tout le reste? Oh non, ma femme ne doit pas savoir combien j'ai. Non, 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 ma femme ne doit pas savoir combien j'ai. Elle va savoir pourquoi. Après, elle va commencer à faire ses programmes dans mon argent. What? What? En fait, je ne comprends pas. C'est quoi le concept? C'est quoi le concept? Donc vous vivez dans la maison là, vous êtes des colocataires ou bien vous êtes mariés et femmes? Parce qu'il faudrait bien qu'on fasse le distinguo, il faudrait bien qu'on fasse la différence entre des colocataires et un homme et une femme qui vivent ensemble. Donc c'est-à-dire un couple, des époux, des conjoints, également mariés qui vivent dans un couple en fait. Donc toi, tu es marié avec ta femme et puis tu ne souhaites pas que ta femme sache combien est-ce que tu gagnes. Et inversement, c'est aussi pareil, la femme, genre, je sais pas, tu fais tes petits trucs en cachette, tu investis en cachette, tu as peut-être un compte épargne à toi en cachette, le mari ne sait même pas. C'est-à-dire, genre, tu sens clairement par là que c'est un couple où il n'y a pas de confiance, mais à quoi ça sert de vous être choisi? À quoi ça sert d'être ensemble si vous vous rendez compte que vous ne vous faites pas confiance l'un envers l'autre? Et on sait tous ici que les finances, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un facteur clé d'une relation, en fait. C'est un facteur clé d'une relation. Voilà. Donc, hormis l'infidélité, les finances, c'est le deuxième point qui crée énormément des problèmes de couple et énormément de divorces sont causés par non seulement l'infidélité, mais aussi par le point qui constitue les finances. Donc, toi, si tu sais que tu ne fais pas confiance en quelqu'un, ça sert à quoi de continuer à rester avec la personne? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça veut dire que son comportement, il te cache son salaire là. C'est pas aujourd'hui que tu découvres ça. En fait, tu savais ça depuis quand vous étiez fiancés. Il se comportait déjà comme ça. En fait, tu vois déjà clairement que le gars là, il n'est pas net. À chaque fois qu'il a quelque chose, il cache. À chaque fois qu'il fait. En fait, genre, il fait toujours ces trucs, genre en cachette en fait. Genre en mode, tu n'es pas censé savoir. Mais moi, je me dis, c'est un couple. Un couple, c'est une famille, d'accord? Vous décidez de former un. Donc, l'idéal serait que les deux vous mettez ensemble. Vous mettez vos moyens financiers ensemble pour construire votre couple. Pour construire votre avenir. Parce que c'est ça la définition du couple, en fait. Se mettre ensemble, se construire ensemble. Parce que vous avez décidé, vous vous êtes rendu compte, voilà, que vous regardez la même direction et vous décidez de vous mettre ensemble. Donc, à un moment donné, ça ne sert absolument à rien de vous mettre ensemble si vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne regardez pas dans la même direction. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous faire confiance au point à mettre vos revenus ensemble, au point à avoir une certaine transparence, c'est-à-dire une transparence totale, non pas une transparence partielle, mais une transparence totale dans le cadre de vos finances. Parce que le couple aussi passe avant tout
par les finances. Et on sait tous que les finances, c'est un point clé dans une relation. Donc du coup, se mettre en couple et faire des cachotteries en matière de finances, c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment pas du tout intéressant. Et c'est ce qui crée pas mal de disputes, de discordes et voire même des divorces, même au pire des cas, dans certaines relations en fait. Parce qu'il n'y a pas de transparence dans les finances, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. Et ça, c'est très dangereux en fait. C'est très dangereux. Donc moi, je pense pour ma part qu'il est important, depuis déjà le départ de la relation, de voir si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous entendre sur des points clés, comme les finances. Bon, ça c'est peut-être déjà une alarme en fait. C'est peut-être déjà une alerte pour te dire que bah tiens là, il faut faire attention, c'est compliqué. Parce que ça sert à rien de se vouloir s'embarquer dans quelque chose. Et après, quand on est en plein dedans, on se retrouve pieds et mains liés dans la chose et on n'a pas les possibilités de faire quoi que ce soit. D'accord? Voilà pourquoi la période où il faudrait déjà prendre connaissance avec son partenaire, la période où il faut prendre attache avec son partenaire, le connaître ou la connaître davantage, je pense que c'est une période assez importante parce que c'est pendant cette période-là que vous apprenez à vous découvrir. Vous voyez un peu comment l'autre se comporte, vous voyez un peu comment l'autre fait les choses et vous vous posez, vous vous dites, est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Est-ce que je suis capable de vivre avec telle autre chose? Est-ce que quand je parle de ça ou de telle autre chose, je fais ici référence au comportement du partenaire, du conjoint en question. Donc, c'est de ce dont il s'agit. Maintenant, sur la question des finances, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de transparence, si vous vous rendez compte qu'il y a trop de cachotterie et que vous ne pouvez pas supporter ça, dans votre tête, votre idéal, c'est la mise en commun de vos biens, la mise en commun de vos finances et que vous vous rendez compte que le partenaire ne partage pas cette idéologie, bah, c'est clair que vous ne regardez pas dans la même direction. Ça ne sert à rien de dire, bon, avec le temps, il va changer, ou bien avec le temps, elle va changer. Et après, vous vous retrouvez dans des situations irréversibles. Et là, au finish, pour certains, ça cause même complètement des divorces, en fait. Donc, du coup, je me dis, pour ma part, ça sert à rien. Ça sert à rien. Regarder dans la même direction, c'est aussi savoir mettre ses biens et, comment dirais-je, et ses finances ensemble, en fait, genre en commun, pour un bien commun, le besoin de la famille. C'est un peu ça. Du coup, mesdames et messieurs, c'est un peu le petit message que je tenais à vous partager aujourd'hui en ce qui concerne les finances dans le couple, dans la relation. Donc, c'est à tout un chacun, en fonction de sa relation, de pouvoir faire son bilan et de voir à quel niveau est-ce qu'il se situe et de savoir si la situation lui est favorable ou pas. Dans le cas où vous êtes déjà marié, je pense que vous pourriez vous asseoir, essayer de faire table rase, discuter, d'accord, et essayer de trouver un consensus qui arrange tout le monde. Si vous vous rendez compte que vous fassiez, c'est-à-dire que dans votre couple, vous vous rendez compte que vous faites les choses mal en fait. Chacun de son côté, à un moment donné, vous vous rendez compte que ça n'avance pas, ça n'évolue pas, ça ne donne rien de bien, ça ne produit aucun résultat positif, bah, vous pouvez vous asseoir et puis trouver un point en commun. Vous pouvez vous asseoir et décider de recommencer, c'est-à-dire commencer à mettre vos biens ensemble pour le bien de votre couple en fait. Mettez vos finances ensemble pour l'évolution de votre couple, l'évolution de votre famille. C'est un peu ça. Bref. Donc, si tu as une expérience particulière à nous partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, d'accord? Les commentaires sont ouverts dans la politesse et la courtoisie, bien évidemment. Pas d'écart de langage, d'accord? Pas d'injures. Dès que je vois des injures ou des écarts de langage, vous êtes bloqué automatiquement. Vous êtes injecté de la chaîne, d'accord? Donc, chacun a le droit de donner son point de vue. Ici, c'est mon point de vue que j'ai donné par rapport à la question. Maintenant, libre cours à vous d'avoir vos points de vue. Et je reste tout à fait consciente que les points de vue divergent d'un individu à un autre. Donc, ce qui explique bien évidemment la diversité qu'il y a en l'être humain, vu que chaque être humain, chaque individu est unique en son genre. Donc, c'est tout à fait normal que, concernant une thématique particulière, bien spécifique, voilà, les avis peuvent diverger d'une personne à une autre. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis ici. Vous pouvez les exprimer également en commentaire, mais que ça reste en fait dans la courtoisie et la politesse. Donc, voilà, c'était un peu ça. Si tu as été édifié, si tu estimes que tu as été édifié durant ce mini podcast, d'accord, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre, à une personne qui est en couple, qui s'apprête à se fiancer, qui s'apprête à se marier, à un couple qui est déjà marié, ou à défaut de ça, toi-même d'abord, voilà, tu prends la peine d'écouter le message, tu prends la peine de pouvoir t'édifier et tu n'hésites pas à faire le partage. Voilà, c'est un peu ça. Donc, à très vite pour un prochain podcast très édifiant.
Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas, abonne-toi. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, c'est que le message t'a plu. Donc, active, comment dirais-je, clique, mets le pouce en l'air en fait. Mets le pouce en l'air et puis voilà. À la prochaine.